Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances du jour d'Eyes of Soul. Je m'appelle Stéphanie. Aujourd'hui, le 15 septembre, la méditation est le non libérateur. Tu as peut-être reçu une éducation qui t'a appris à dire oui en toutes circonstances, par gentillesse pour rendre service. Et tu te rends compte que bien souvent ton oui cache un non que tu n'oses pas exprimer. Au contraire, tu t'es peut-être braqué dans des refus catégoriques de rébellion, de rejet, contre toute autorité. Tu as à découvrir le vrai non, libérateur, celui de l'adulte. Dis non à ton vagabondage mental, à tes idées fixes, tes obsessions, ta culpabilité excessive, tes scénarios, les jeux psychologiques ou de pouvoir dans lesquels on voudrait te faire entrer. Il est important que tu saches aussi t'opposer à une autorité qui outrepasse ses droits. Alors voilà, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager et commenter aussi, de me dire les tirages, qu'est-ce que cela vous apporte, également les méditations. Aujourd'hui, on va aller voir le voyage de Ritavan. La carte au trésor intérieur. Le non libérateur. Ça, c'est très important de savoir dire non. Quand on sent que c'est pas juste, quand on sent que non, ce n'est pas pour nous, alors détachons-nous. Et le non, des fois, est très bon, comme quand on dit non aux enfants, quand ils ont outrepassé les limites ou des droits. Allez, pour le tirage du 15, du 15 septembre. Le fils du soleil. Bonté primordiale. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette carte. On voit un homme qui ouvre les mains, qui est assis sur son monde et qui est en parfait alignement avec la terre et les messages de son âme. Alors je vais vous lire la signification de la carte. Donc c'est la porte de la lumière dorée. Lorsque nous marchons sur le chemin, nous avons souvent le sentiment d'être seuls, isolés, recroquevillés sur nous-mêmes. Le doute et l'angoisse nous habitent. Et nous nous méfions de ceux qui nous entourent car nous avons peur qu'ils nous volent et notre espace et nos possessions. Dans ce monde voué au veau d'or, seul compte pour nous tout ce qui peut nous sécuriser et nous protéger. Ainsi, nous nous enfermons en nous-mêmes, comme dans une forteresse. Ne voyons plus le chemin que comme un vaste champ de bataille d'où, pensons-nous, le plus fort sort vainqueur. Cet état d'esprit et d'être, nous le savons pourtant, n'a fait qu'engendrer haine et guerre, génocide et massacre. Mais nous continuons à nous cramponner à une vision du monde suicidaire, car, au fond de nous-mêmes, nous pressentons que changer nous demanderait de tout abandonner et de nous dépouiller complètement de ce qui nous rassure faussement. Nous poursuivons notre route sur le chemin qui, dans ces circonstances, n'est pas vraiment chemin, mais le chemin parsemé de tristesse et de désespoir, même s'il nous arrive parfois de ressentir des instants fugitifs que nous appelons le bonheur. En réalité, il suffit d'ouvrir les yeux pour comprendre que ce dépouillement est notre salut. En lâchant prise et en nous ouvrant à l'autre et aux autres, sans monnayer, nous découvrons le véritable amour qui nous met en harmonie avec l'univers tout entier. La force de cet amour engendre la lumière qui neutralise la haine et l'inimitié. Ce changement de vision nous demande d'oser faire un saut dans l'inconnu et ainsi, de chenilles que nous sommes, nous devenons papillons. À travers les épreuves que nous vivons,
C'est à cela qu'en réalité le chemin nous invite. Quand tu arrives à cette porte, tu es questionné dans ta vie sur la nature de tes engagements vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres. Si ce que tu as entrepris se fait au détriment des autres, à des fins personnelles, tôt ou tard, tu rencontreras leur résistance et leur refus de t'obéir et de te servir. Si au contraire tu as su, avec bienveillance et considération, les impliquer, chacun à sa mesure, dans ta dynamique, tu obtiendras en retour non seulement leur coopération et leur soutien, mais aussi leur authentique amour. Mais rappelle-toi que, même si tu as agi ainsi, il est important que tu ne l'aies pas fait pour obtenir les bonnes grâces en retour. Eh bien, vous voyez, c'est exactement le thème du jour, le non libérateur, c'est-à-dire que ne faites pas les choses pour faire plaisir aux autres ou alors par peur de ne pas être aimé en retour parce que on vous a demandé quelque chose et puis bah en fait vous n'osez pas dire non parce que vous avez peur que la personne le prenne mal ou que voilà, elle ne vous aime plus. Mais si c'est ce cas-là, alors est-ce que cette personne est vraiment bonne pour vous? Je pense qu'on peut dire les choses à l'autre en lui expliquant, bah écoute, non, je ne peux pas parce que voilà, j'ai ci, j'ai ça, parce que je le sens pas, et c'est ok, il n'y a aucun problème avec cela. Et en prenant en fait position avec votre non libérateur, bah, vous allez être de plus en plus libéré et puis vous sentir de plus en plus aligné et léger aussi dans votre esprit à vous dire, bah voilà, je sais dire non, mais c'est un non, euh, comment dire, un non bienveillant. Un non bienveillant, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle des déesses. Quel est le message des déesses par rapport à la guidance du 15 septembre? 15 septembre. Waouh! Épanouissement. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Ouais, tout à fait. Épanouissement. Je rebondis vraiment sur ces deux cartes hein, qui sont vraiment complémentaires. Oui, c'est bien Jésus en fait qui est représenté. Et on a la déesse Aerakura, qui est la déesse de l'épanouissement. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de détails en fait sur Aerakura et sur son message. Aerakura est une déesse celtique et germanique qui remplit plusieurs fonctions à titre de déité de la mer Terre, des reines des fées et aussi de lien entre la vie terrestre et l'au-delà. Elle nous aide à établir les objectifs et les défis que nous voulons relever et à les mettre en perspective, de telle sorte de ne pas nous mettre dans un état de stress indu. Invoquez-la pour obtenir des fonds d'urgence ou vous aider à manifester ce dont vous avez besoin. Elle aime tout particulièrement venir en aide aux artistes et aux inventeurs. Voilà, donc cette déesse, elle est vraiment là pour que vous puissiez voilà, vous accomplir euh, et être pleinement serein et sereine lorsque vous établissez un nom. Vous voyez, c'est vraiment le miroir masculin et féminin. Regardez, les deux personnages se tiennent. euh, Elle se tient sur une fleur magnifique et il se tient sur la terre. Et tous les deux, ils tendent les bras. Hein.
Ils sont tous les deux dans l'univers. Ils sont très reliés à leur âme. Ils sont vraiment en équilibre et en parfait alignement. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Je suis en train de voir quel oracle je vais pouvoir prendre ou tarot. Le tarot des arbres. Alors. Allez, pour le message du 15 septembre. L'Aulne. La lame de l'aulne vous aide à observer avec tous vos sens et pas seulement la vue et le toucher, les images et les pensées qui naîtront en vous. Vous répondrez ainsi à son appel. Ben oui, c'est exactement cela. Vous voyez, si vous vous connectez à votre être divin masculin, féminin, eh bien, vous allez pouvoir écouter les messages de votre être profond et intérieur. La carte de l'aulne peut vous aider à trouver une protection spirituelle dans les querelles. Rien ne sert de batailler en vain. L'union fait la force. Ouvrez-vous aux autres. Seuls, nous pouvons réaliser des choses, mais à plusieurs, l'étendue des compétences est encore plus vaste. Méditez sur ces propos. Eh oui. Ça résume en fait le tirage dans le message principal qui est savoir dire non à l'autre en étant dans la bienveillance. On n'est pas, c'est pas pour ça qu'on dit non que ça va tout de suite engendrer une querelle. Et si on sent des tensions, on explique pourquoi. Après, si la personne n'est pas réceptive à ce que vous dites, vous pouvez très bien lui dire, écoute, je t'ai expliqué pourquoi, maintenant je ne peux pas te dire plus, alors je te laisse décanter par rapport à mon nom, et puis tu reviendras vers moi ou pas pour cela. On n'est pas obligé de rentrer dans les conflits en fait. Et souvent on a peur de ça. Hein. Quand on dit non à l'autre, souvent on se dit oh là là, il va pas comprendre, elle va pas comprendre. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi si je lui dis ça Non, il n'y a aucun souci sur ça. Hein. Ouais. Ouais. Je vais tirer une rune. Comme on est avec le tarot des arbres, donc, qui est souvent en adéquation avec le druidisme, je vais tirer une rune pour les relations. Parce que là, ce tirage, il parle de relations. De relations et d'affirmation de soi. Donc, je vais prendre aussi le bouquin. Eh bien, on a tiré la carte de l'harmonie. L'harmonie dans les relations, vous voyez? Alors, l'harmonie. Le message de la rune. Raido, c'est le nom de la rune. Dans la tradition runique ancienne, ce glyphe représentait le voyage de la vie, ainsi que le voyage de l'âme après la mort. Raido était apprécié en tant que talisman, assurant un bon passage entre les mondes. Dans le contexte des relations affectueuses, cette rune nous incite à accepter et à apprécier nos différences.
Chaque relation harmonieuse a sa propre musique, des thèmes mélodiques distincts qui, avec patience et persévérance, fusionneront en douceur en une double harmonie. On trouve beaucoup de plaisir dans une discussion intime, à faire des projets, à rêver et à rire ensemble, à être silencieux ou à dire à haute voix je suis heureux que tu sois dans ma vie. Quand deux personnes partagent des valeurs, des expériences et des intérêts communs, même les difficultés et la défaite peuvent être gérées le cœur serein. C'est exactement cela. L'harmonie doit venir d'abord de l'intérieur de vous. L'harmonie, l'union doit d'abord venir de vous. Après tout, comment pouvez-vous être en harmonie avec une autre personne si vous êtes en conflit avec vous-même? Si c'est le cas, admettez que vous vous sentez troublé ou anxieux. Prenez une respiration profonde, laissez tout aller. Allez, on l'apprend cette respiration profonde. Et on lâche tout. Une dernière. Et vous avez laissé tout aller. Vos souvenirs douloureux du passé, vos inquiétudes pour l'avenir, toutes vos attentes, et relaxez-vous dans le moment présent, le seul lieu où trouver l'harmonie. Si l'harmonie est absente en ce moment de votre relation, Reido vous incite à créer un espace sûr où vous pouvez vous asseoir ensemble et discuter les sujets qui vous perturbent. Commencez en vous mettant à la place de votre partenaire pour comprendre de quelle façon ses besoins diffèrent des vôtres. Demandez-vous réciproquement ce qui doit changer pour rétablir l'équilibre entre vous. Cherchez une nouvelle façon d'être ensemble qui vous convienne à tous les deux. Peu de choses causent plus de mal dans une relation que les attentes irréalistes. Des suppositions comme mon partenaire s'intéressera toujours à ce qui m'intéresse, il aura envie de faire ce que j'ai envie toujours, il sera toujours là pour moi quoi qu'il arrive. Dans la mesure où vous vous accrochez à de telles attentes, vous risquez d'être déçu. Par ailleurs, en renonçant à vos illusions sur votre partenaire, vous vous permettez de l'accepter et de l'aimer exactement comme il est, sans exception, sans exclusion. Voilà l'amour inconditionnel en action. Quand votre désir d'harmonie est fort, l'acceptation et la réconciliation exigent moins d'efforts. Le bon sens des paroles du philosophe William James est facile à apprécier. L'art d'être sage est l'art de savoir quoi négliger. Pour maintenir une relation harmonieuse, vous devez devenir tous les deux des artisans de la paix, car le pouvoir de la persuasion sereine n'est surpassé par aucun autre. Il est utile de penser à votre relation comme à un long voyage. Commencez en faisant l'inventaire de vos attachements, puis demandez-vous ce qu'il convient de dépasser pour que votre voyage réussisse. Ancienne attitude, vieille habitude, parfois même d'amis de longue date. Quand tous deux reconnaissez que la relation intime est aussi un voyage spirituel, pratiquez à vous ouvrir consciemment à l'esprit, à la volonté, en priant et en méditant ensemble, en partageant l'amour de la nature, en rendant service au monde et en vous engageant fermement à ouvrir ensemble en harmonie. Et oui, les relations demandent un climat de confiance, d'honnêteté, de transparence, j'ai envie de dire, et de comprendre que l'autre est différent de nous et il ne peut pas répondre à toutes nos attentes, effectivement. À vous de combler aussi vos propres attentes, à vous d'alimenter un maximum vos souhaits et rejoignez-vous avec votre partenaire sur, sur vos valeurs communes en fait, mais des valeurs qui sont saines et harmonieuses. Hein. Et aussi, communiquer dans n'importe quelle relation, que ce soit en amitié, en partenaire, en famille, etc. Eh bien, dire non à l'autre, c'est se dire oui à soi.
Alors j'ai envie de finir ce tirage par un dernier message avec oui à la vie. Un dernier message pour clôturer ce tirage. Eh bien, on en a deux, alors je le prends. Oh, il y en a trois. Bon. Oui à l'équanimité. Et oui, le fait de vivre ensemble. Oui au plaisir de vivre. Et oui à la conscience. La conscience que l'on veut établir des relations saines, et cela passe par soi, en sachant dire non tout en bienveillance. Eh bien écoutez, j'étais très heureuse de faire ce tirage avec vous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!